Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le calcul littéral. Non, en vrai, il ne faut pas avoir peur du calcul littéral. C'est un truc qui vous paraît inimaginable, mais vous vous en servez déjà très régulièrement. En fait, vous avez déjà utilisé du calcul littéral. Par exemple, en 6e, quand vous calculiez des périmètres, quand vous calculiez le périmètre d'un carré, vous faisiez périmètre est égal à 4 fois C, avec C pour côté. Quand vous calculiez le périmètre d'un rectangle, vous faisiez périmètre est égal à, entre parenthèses, longueur plus largeur, fermez la parenthèse, fois 2. Quand vous calculez, récemment, on a vu en physique-chimie la formule de la vitesse. V est égal à D sur T, distance sur temps. On a vu aussi en début d'année la masse volumique. Rho est égal à M sur V. Donc voilà, une expression littérale, c'est simplement ça. En fait, une expression littérale, c'est un calcul dans lequel on a remplacé un nombre par une lettre, tout simplement. Alors il y a aussi des expressions littérales plus simples, du type y est égal à 2 fois n plus 1. Et dans ces cas-là, on peut remplacer n par n'importe quelle valeur. Ça permet de généraliser et d'utiliser la valeur que l'on souhaite. Par exemple, dans cette équation-là, eh bien, si je prends n qui est égal à 0, ça fait 2 fois 0 plus 1. Donc ça fait 1. Si je prends n qui est égal à 1, 2 fois 1, 2, plus 1, 3. Si je prends n qui est égal à 2, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Et ainsi de suite. Et là, je peux mettre tous les nombres que je veux, qu'ils soient positifs ou négatifs d'ailleurs. On va pouvoir mêler le calcul littéral et les nombres relatifs. Je peux aller jusqu'à 2849 qui donne 5699. Donc voilà, le calcul littéral, c'est ça. Alors, dans les petites choses que vous devez savoir faire avec le calcul littéral, vous devez savoir simplifier le calcul littéral. Alors, pour ça, il y a plusieurs astuces, puisque le calcul littéral, c'est fait pour simplifier quand même une expression. Donc, premièrement, dans le calcul littéral, on va supprimer les fois. Il n'y a pas de fois, de signes multipliés dans l'expression littérale. Donc, par exemple, pour le périmètre, 4 fois C, on va écrire simplement 4C. Pour le périmètre du rectangle, 2 fois L plus L, on va écrire 2 et directement mettre la parenthèse. On va remplacer 3 fois A par 3A. On va remplacer A fois B par AB. Alors, attention, on n'enlève que les signes multipliés, donc les signes moins et les signes plus, ils restent là. Les signes divisés, on va simplement mettre sur la forme fraction, un en haut, un en bas. Et allez pas m'enlever un signe multiplié si c'est entre deux nombres. 5 fois 2, eh ben ça reste 5 fois 2, ça fait 10, ça fait pas 52, d'accord? Donc on enlève des signes multipliés que entre deux lettres ou entre une lettre et un nom, d'accord? Une autre manière de simplifier, c'est que quand vous avez x fois x, donc ça pourrait donner xx, mais c'est pas très joli, on va plutôt mettre x au carré. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous connaissez. X fois x, ben ça fait x au carré. A fois A fois A, ça fait A au cube. Voilà. Donc, quand on a plusieurs fois la même chose, vous aviez l'habitude de 2 fois 2 fois 2, ben ça fait 2 au cube, et ben on va faire pareil avec nos lettres. On va utiliser les puissances. Et c'est un chapitre que vous avez déjà vu aussi, donc absolument aucun souci. Dernière chose dont je voulais vous rappeler aujourd'hui, parce que ça c'est des choses que vous avez vues plutôt en 5e normalement. Donc dernière chose que je voulais vous rappeler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on teste une égalité. Alors, une égalité, par exemple celle qui s'affiche, 3A moins 1 est égal à 9 plus 1. Si j'écris ça, ça veut dire que, normalement, ce qui est à droite est égal à ce qui est à gauche, c'est-à-dire qu'on a le même résultat. Donc dans un premier temps, je vais vous demander deux petites choses. Première chose, je vais vous demander si cette égalité elle est vraie pour un nombre. Par exemple, je vais vous dire est-ce que cette égalité elle est vraie pour A qui est égal à 5. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va calculer d'un côté le membre de droite, donc 3A moins 1, on va remplacer A par 5, ça fait 3 fois 5, 15, moins 1, 14. De l'autre côté, on va prendre le deuxième membre, 9 plus A, on va remplacer A par 5 aussi, ça fait 9 plus 5 qui fait 14. Donc là, on a bien 14 d'un côté et 14 de l'autre. Donc, l'égalité est vérifiée.
Le deuxième exercice que je vais vous demander, c'est de me dire si cette égalité, elle est tout le temps vraie ou pas. Donc pas que pour a est égal à 5, mais pour a est égal à d'autres nombres. Dans ces cas-là, le plus simple à faire, c'est de me montrer qu'elle n'est pas vraie pour tout. Donc par exemple, de me trouver un nombre pour lequel elle est fausse. Là, on va prendre au plus simple, je prends a qui est égal à 2. Donc j'essaye d'un côté 3 fois 2 moins 1, ça fait 6, moins 1, ça fait 5. Et de l'autre côté, 9 plus 2 qui donne 11. Donc là, on montre que d'un côté, on a 5 et de l'autre côté, on a 11. Donc notre égalité n'est pas vraie tout le temps. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui. C'était un petit peu des petits rappels plutôt du niveau 5e. Donc à partir de la prochaine vidéo, on ira un peu plus loin. Bon courage!